Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne des Deux Pions et aujourd'hui on fait un segment spécial. Mon segment va servir à vous parler de mes jeux en sociofinancement que j'ai commandés et que je devrais recevoir dans les prochains mois. Avec la pandémie, il y a des jeux qui se sont étirés. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que en prenant le temps de lire les commentaires dans les pages des créateurs, en fin de compte, on voit que c'est leur petit bébé. Ils ont continué à travailler sur leur jeu pour le rendre juste meilleur. Donc, quand on va le recevoir, ça va être un produit encore mieux que ce qu'on avait vu lors du lancement du jeu. Personnellement, je finance les jeux seulement sur Kickstarter et GameFund, mais il y a d'autres plateformes comme Ulule qui sont disponibles. Je ne vais pas immédiatement vous dire combien il y a de jeux. Disons qu'il y en a pour faire pas mal de matériel vidéo et je vais essayer de faire le format le plus court possible. Donc aujourd'hui, je vais commencer par un éléphant dans la pièce. Ceux qui aiment les jeux vidéo connaissent assurément le nom de la licence et malheureusement, lorsque le jeu a été sorti, bien ça a créé un émoi en fin de compte parce que le jeu était rempli de bugs à un niveau effrayant que jamais aucun autre jeu avait vu, sauf peut-être un de leurs anciens jeux qu'on aurait pu appeler The Witcher. Je parle évidemment de CD Projekt Red, la compagnie qui a créé le jeu Cyberpunk 2077. Eh bien, Cool Mini or Not a obtenu la licence pour faire un jeu de société. Lors de leur campagne, le jeu a obtenu un montant de 890 000 $, je crois que c'est en US, et c'est quand même 6 400 personnes qui ont contribué au lancement du produit. Bref, il y avait plusieurs niveaux de financement, du modèle de base jusqu'au modèle de luxe. Évidemment, j'ai pris le modèle de luxe que j'attends. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée de 90 minutes à 120 minutes, donc jusqu'à 2 heures, où chacun des joueurs va contrôler un gang et il va devoir contrôler des quartiers de Night City. Les 4 factions dans le jeu sont les Tiger Claw, les Maelstrom, les Valentinos et les Voodoo Boys. Ceux qui ont déjà joué au jeu vidéo Grand Theft Auto vont voir une très semblable similitude, en particulier avec les Valentinos. On peut vraiment voir qu'il y a des gangs qui ont perduré dans le temps jusqu'en 2077, même si on est rendu à la fine pointe de la technologie avec les gadgets, on ressent quand même des caractéristiques de nos gangs actuels qui sont remis dans le jeu dans ces années-là. Évidemment, la beauté de la licence Cyberpunk, c'est avant tout le grand acteur Keanu Reeves, qui est le personnage principal dans l'histoire, simplement par le fait que, et là je ne vous spoilerai pas, mais bref, Keanu Reeves est un personnage dans la mémoire du joueur principal et il interagit avec nous de plusieurs manières. Évidemment, il y a Keanu Reeves qui est un personnage, mais il y en a une panoplie d'autres personnages qui vont vouloir soit nous aider ou soit nous détruire tout le long de l'histoire. Et tous ces personnages sont disponibles dans le jeu sous forme de figurines. Merci à Cool Mini or Not. Les figurines sont évidemment magnifiques, remplies de détails et de qualité qui respectent à la ligne ce qu'on a vu dans l'univers du jeu vidéo. On peut aussi trouver une boîte d'expansion qui s'appelle Motorpool où on retrouve des véhicules, que ce soit un véhicule de police renforcé, une moto, une mini-fourgonnette ou même un MechWarrior qui est un gros robot armé de fusils pour faire respecter l'autorité dans la ville de Night City. Et si on a des véhicules sur la route, on peut évidemment en avoir aussi dans les airs. Il y a aussi une expansion avec des drones, en fin de compte, qui veulent se mettre sur une base pour mettre un aspect surélevé au jeu. Il y a 4 types de drones qui viennent en exemplaires de 5, donc 5 x 4, il y a 20 drones possibles dans le jeu. Et des bases vraiment belles qui respectent en détail les lieux qu'on pouvait visiter dans le jeu vidéo, comme un bar de danseurs, une église, un temple, peu importe le type de bâtiment, ils y sont tous. La particularité du jeu est qu'on a en fin de compte des paquets de cartes histoire qui vont emmener un événement ou une histoire dans le jeu, qui vont axer notre partie vers une direction. Et aussi, il y a un mode solo disponible dans le jeu.
J'attends le jeu dans les prochaines semaines. Je suis donc très excité. Dernièrement aussi, dans les 2 derniers mois, une expansion au jeu vidéo a été sortie, ce qui nous fait encore plus aimer l'univers de Cyberpunk qui, après quelques années, a réussi à corriger l'entièreté de ses bugs, si on peut dire. Je ne vous en dirai pas plus. Lorsque je vais le recevoir dans les prochaines semaines, je ferai une vidéo sur le sujet, évidemment. En date d'aujourd'hui, la note sur Board Game Geek du jeu est de seulement 6.2 sur 10. Toutefois, la raison est très simple. La majorité des utilisateurs qui marquent des reviews vont marquer 1 au jeu, étant donné que le jeu vidéo était rempli de bugs et ils doutent que le jeu de société sera bon. Seul le temps nous le dira. Maintenant, pour suivre, je vous parle du jeu de société Draconis Invasion. C'est un jeu qui a été créé par Jonathan Jeffrey. Le jeu a été lancé en 2016, je crois que je l'ai reçu en 2017 ou 2018, et je vous parle ici de l'expansion Wrath and Glory. Pour ceux qui ne connaissent pas Draconis Invasion, eh bien c'est un deck builder. Donc tous les joueurs commencent avec un paquet de cartes identiques et à chacun des tours en alternance, il va acquérir des cartes dans un marché pour que son paquet devienne de plus en plus puissant, si on peut dire comme ça. Et au début, on obtient des sorts, des équipements et par la suite, lorsqu'on est bien équipé, on peut aller combattre des créatures. Lors de son premier lancement de jeu, le jeu avait eu 1300 contributeurs qui l'avaient monté à un montant d'environ 76 000. Il y a un an, lors de son expansion avec le jeu de base qui était disponible, il y a eu 1400 contributeurs avec un montant de 132 000. Donc on peut voir que les gens qui avaient déjà le jeu l'ont apprécié à un point d'acheter au moins l'expansion. Le style artistique du jeu est assez particulier. On peut le comparer au jeu vidéo Demon's Souls qui est très sombre. J'ai aussi parlé dernièrement de Uprising qui avait aussi une plume artistique du genre. Les images sont très sombres. Si on voit un dragon, il va être assurément caché dans une grotte. C'est un style qui peut convenir à certains, d'autres que non. Mais malgré tout, la mécanique derrière le jeu est formidable. C'est littéralement le jeu Dominion. Ce qui est vraiment bien dans le jeu, c'est qu'il y a un mode campagne. Ce sont des cartes campagne qui sont cachées et lorsqu'on arrive à faire un événement dans le jeu, c'est-à-dire tuer un certain type de personnage ou emmener le dé de terreur, ça c'est un élément que j'ai bien aimé, un dé de terreur de valeur de 1 à 6 qui peut augmenter et lorsqu'on est rendu à 6, il y a une carte événement qui arrive. Les cartes de campagne vont se rajouter de partie en partie pour augmenter le nombre de cartes qu'on peut avoir sur la table et donc notre expérience de jeu. Donc Draconis Invasion est un jeu que j'attends dans les prochains mois au début de l'année 2024. J'ai très hâte de le recevoir car les jeux de deck builder sont mon péché mignon si on peut dire ça comme ça. Le troisième jeu que je vous présente aujourd'hui est un jeu de la compagnie Tabula Game. Tabula Game est une compagnie qui est située en Italie qui ont produit une gamme de jeux. Je crois maintenant qu'ils doivent être rendus à 8, 9, 10 jeux dont Barbarian, Sanctuary, Volfirion, Ryozen et dernièrement sur Kickstarter The Last Spell. J'en ai quand même pas nommé 5 autres que je n'avais pas financé lorsque leur jeu était sorti, mais c'est une très bonne compagnie que je vous recommande. Leurs jeux sont magnifiques, les règles sont claires, la qualité de la production est super belle. Donc, le jeu de Tabula Game que je vous présente est Ryozen. Dans Ryozen, c'est un worker placement de 1 à 4 joueurs avec plusieurs particularités. Premièrement, les ouvriers que vous allez placer sur le plateau, donc worker placement, ont 2 côtés. Donc, on peut choisir de le mettre d'un côté ou de l'autre. Ensuite, comme dans un de leurs anciens jeux qui était Barbarian, le plateau peut tourner, donc rotationner. Et finalement, le plateau aussi a un côté ensoleillé et de nuit qui peuvent changer les effets au cours de la partie. Le but du jeu est effectivement d'avoir le plus de points de victoire. Et lors de leur campagne de socio-financement, ils avaient obtenu 2500 contributeurs pour monter à une valeur de 150 000 € le lancement de leur dernier jeu. Le prochain jeu que je vais vous parler, il est déjà très apprécié dans la communauté. On vous en a parlé dans notre vidéo du top 30 de nos jeux de tous les temps. Malgré tout, c'est quand même juste une expansion à environ 40$ US que je vais vous parler.
je vais vous parler de Foundation of Rome. Ceux qui ne connaissent pas Foundation of Rome, c'est un plateau avec des lettres A, B, C, D, E avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 où à notre tour, on va acheter des lots, donc D2 et D3 qui feraient deux carrés un à côté de l'autre. Et à notre tour, soit on achète un lot, soit on place un bâtiment ou soit on améliore un bâtiment pour le grossir de superficie. C'est vraiment une excellente expérience de jeu. Toutefois, le jeu, et je ne vais pas dire qu'il est overproduced parce que ça rend l'expérience du jeu magnifique et formidable, mais le jeu est quand même un jeu de 200 $. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs avec l'expansion. Il y a un mode solo, il y a plusieurs modules dans le jeu de base et la dernière expansion du jeu se nomme Road of Fortune ou la route de la fortune. Bref, ce qu'on va faire dans cette expansion, c'est littéralement de mettre des objectifs autour du plateau qui vont nous permettre d'obtenir des points de victoire dépendant des types de bâtiments qu'on va accoter le long du plateau de chaque côté. C'est une expansion que je trouve très intéressante qui va rajouter une petite touche de stratégie à ce jeu qui est déjà, ma foi, formidable. Foundation of Rome, l'expansion que j'attends dans les prochains mois. Et maintenant, pour terminer mon segment, je vous parle d'un jeu de Ludus Magnus Studio. Certains vont peut-être avoir un œil qui vont illuminer lorsqu'ils vont entendre cette compagnie. Bref, ils ont créé le jeu Black Rose Wars qui a été très apprécié, Dungeonology, DEI et Nova Estra. Mais le jeu que je vous parle aujourd'hui est le jeu The Breach. Dans le jeu The Breach, vous êtes un pirate informatique qui va sous la forme d'un avatar essayer d'obtenir des données de valeur dans le cyberespace. C'est une autre compagnie implantée à Rome en Italie. Le jeu a obtenu un financement de 516 000 € et c'est pas moins de 3200 contributeurs qui ont participé à la campagne. La beauté du jeu, avant que je vous parle de la vraie beauté du jeu, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer autant compétitif que coopératif contre des gros monstres avatars dans l'internet qu'on peut combattre contre eux. Toutefois, on peut aussi faire le mode compétitif où chacun essaie d'obtenir des ressources sur le plateau et à tout moment peuvent combattre pour déconnecter l'avatar d'un adversaire qui va devoir revenir à un prochain tour. C'est quoi la particularité du jeu? Eh bien, la particularité, on a commencé à voir ça, je crois, dans Zombicide Marvel. Je me souviens d'avoir vu une figurine de Phoenix, mais le jeu que je vous parle de Breach avait ça avant et je crois que c'est la première fois que j'avais ça. Bref, on prend un plastique translucient qu'on incorpore avec une figurine de résine pour créer des rendus magnifiques. Dans ce jeu-là, en fin de compte, c'est la couleur bleue et la couleur rose ou mauve, si on peut dire, là. Donc, ce personnage pourrait lancer une flamme avec le bleu translucient et on verrait la figurine, mais toute la figurine serait un ensemble. C'est vraiment magnifique. J'ai très hâte de voir le rendu de ce jeu sur la table. Je l'attends dans les prochains mois au début de l'année 2024. Donc, c'est le jeu The Breach de la compagnie Ludus Magnus Studio. Ça fait le tour. Je vous ai présenté 5 jeux que j'attends dans ma liste. Si vous avez aimé et décidé d'avoir des notifications lors de nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Deux Pions et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye tout le monde!